Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble au cœur d'un mystère à la fois terrifiant et incroyablement porteur d'espérance. As-tu déjà ressenti une soudaine obscurité envahir ta paix, une ombre de peur ou d'anxiété qui semblait n'avoir aucune cause terrestre? Nous nous sentons souvent impuissants dans ces moments, cherchant à tâtons des solutions complexes. Mais le grand mystique de notre temps, Saint Padre Pio, a découvert que le remède aux plus grandes ténèbres spirituelles ne se trouve pas dans de longs rituels compliqués, mais dans le son d'un seul nom. Il a vu de ses propres yeux que le saint nom de Jésus n'est pas seulement un mot, c'est une vibration physique de lumière qui met les forces des ténèbres en fuite dans l'agonie. Aujourd'hui, nous explorons la puissance explosive de ce nom. Avant d'entrer dans cette lumière, créons un sanctuaire ici même, en cet instant. S'il y a une lourdeur dans ton cœur, une inquiétude pour un être cher, ou une peur que tu affrontes, je t'invite à la déposer dans les commentaires ci-dessous, ou si les mots te manquent, écris simplement « Amen ». Et voici ma requête. Fais défiler les commentaires et trouve le nom d'une autre personne, un frère ou une sœur que tu ne connais pas, et réponds-lui par une parole de force, en lui disant « Dieu est avec toi ». Que personne ici ne prie seul. Pour Padre Pio, le monde spirituel était aussi visible et tangible que les murs de pierre du couvent de San Giovanni Rotondo. Alors que nous marchons par la foi, peinant souvent à ressentir la présence du divin, Padre Pio vivait avec le voile levé. Il voyait les anges, il parlait aux âmes du purgatoire et, fait peut-être le plus angoissant, il livrait un combat physique brutal contre le démoniaque. Mais au cœur de ces rencontres terrifiantes, il a appris un secret qu'il voulait désespérément nous transmettre. Il a appris que l'ennemi, aussi bruyant ou terrifiant soit-il, a un talon d'Achille. Il existe une fréquence, un son, une réalité que les ténèbres ne peuvent supporter. On raconte que dans le silence de sa cellule, Padre Pio ne se contentait pas de prier le nom de Jésus. Il le maniait comme une arme. Pour comprendre cela, nous devons examiner la nature des batailles qu'il livrait. Il ne s'agissait pas de simples luttes psychologiques ou de démons métaphoriques. Les frères du couvent entendaient souvent des bruits de fracas provenant de sa chambre tard dans la nuit. Ils entendaient les bruits d'une lutte, de coups portés, et une voix criant de douleur. Pourtant, lorsqu'il se précipitait à son chevet le matin, il le trouvait épuisé, parfois contusionné, mais habité d'une paix sereine et inébranlable. Une nuit en particulier, l'assaut fut accablant. Les ombres de sa chambre semblèrent se condenser en une forme hideuse, une manifestation de pure malice destinée à briser son esprit et à stopper sa mission de salut des âmes. Padre Pio a décrit la peur qui saisit naturellement le cœur humain en de tels instants. L'air se refroidit et une odeur de soufre et de pourriture envahit l'exiguïté de la pièce. L'entité se moquait de lui, chuchotant des mensonges désespérants, lui disant que ses prières étaient inutiles, qu'il était abandonné, que le monde appartenait aux ténèbres. Dans ce moment de paralysie, alors que la peur menaçait de lui nouer la gorge, Padre Pio ne récita pas un long exorcisme en latin. Il n'avait pas la force pour un débat théologique. Au lieu de cela, il rassembla chaque once de sa volonté, chaque fragment de son amour, et murmura un seul mot : Jésus. Ce qui se produisit ensuite est le cœur de notre réflexion d'aujourd'hui. Padre Pio raconta plus tard à son directeur spirituel qu'au moment où ce nom franchit ses lèvres, la réaction dans le monde spirituel fut instantanée et violente. Il vit le nom non pas comme de simples ondes sonores, mais comme un projectile doré, une vibration de pure lumière aveuglante. À l'instant où ce nom fut prononcé avec amour et confiance, la forme démoniaque ne fit pas que partir. Elle recula. Elle se tordit comme brûlée vif. Les ténèbres ne pouvaient occuper le même espace que ce nom. Le saint réalisa que le nom de Jésus porte la substance même de la présence de Dieu. Le prononcer,
c'est faire entrer le roi dans la pièce. Nous devons comprendre que pour Padre Pio, ce n'était pas de la magie, c'était de l'autorité. Il enseignait à ses enfants spirituels que l'efficacité du Saint-Nom repose sur la disposition du cœur. Ce n'est pas un sort que nous jetons, c'est une personne que nous appelons. Lorsque nous disons Jésus, nous invoquons la totalité de son sacrifice, de sa divinité et de sa victoire sur la mort. Il existe un récit profond concernant une femme venue à San Giovanni Rotondo, tourmentée par de terribles pensées intrusives et un sentiment d'oppression qui l'accablait depuis des années. Elle avait l'impression de perdre la raison, d'être constamment attaquée. Elle réussit à parler à Padre Pio au confessionnal. Elle s'attendait à recevoir une pénitence sévère ou une routine de prière complexe. Au lieu de cela, le saint la regarda de ses yeux noirs perçants, des yeux qui semblaient lire l'état même de son âme. Il lui dit doucement, « Ma fille, quand l'ennemi chuchote, tu ne dois pas discuter. Tu ne dois pas essayer de raisonner avec un menteur. Tu dois simplement prononcer le nom de Jésus. » Elle lui demanda, « Père, est-ce aussi simple que cela ?» Et Padre Pio répondit avec une conviction qui l'ébranla au plus profond d'elle-même. « Ce n'est pas simple, c'est tout. Les démons craignent ce nom plus que les feux de l'enfer, car ce nom est la clé qui leur a fermé les portes du ciel. Utilise-le comme un bouclier, utilise-le comme une épée. » Il lui expliqua, ainsi qu'à nous, que les vibrations de ce nom purifient l'atmosphère spirituelle. Tout comme un vent violent chasse la fumée d'une pièce, le Saint-Nom chasse la confusion et la peur de l'âme. Il lui dit de le prononcer doucement dans son cœur chaque fois que les ombres approchaient. « Jésus, sauve-moi! Jésus, je t'aime! Jésus !» Des semaines plus tard, cette femme revint, transformée. L'oppression s'était dissipée. Elle n'avait pas combattu les ténèbres. Elle avait simplement allumé la lumière. C'est la leçon que Padre Pio nous offre. Nous tentons souvent de combattre nos anxiétés et nos peurs avec notre propre logique. Nous essayons de sortir des ténèbres par l'analyse, mais le saint nous enseigne que l'intellect est une piètre arme contre les attaques spirituelles. L'intellect peut être faussé, l'intellect peut être embrouillé, mais le nom de Jésus est la vérité absolue. La vision de Padre Pio concernant cette puissance s'étendait au-delà de la défense personnelle. Il voyait le nom de Jésus comme une force restauratrice pour le monde. L'un des frères qui l'assistait raconte une histoire. Un après-midi, un homme fut amené au monastère, hurlant et se débattant, manifestement sous l'emprise d'un esprit démoniaque. Une foule terrifiée s'était rassemblée. L'énergie chaotique était palpable. Les gens cédaient à la panique. Padre Pio s'approcha de la scène. Il ne cria pas, il ne fit pas étalage de sa puissance. Il avança d'un pas lent et délibéré. À mesure qu'il s'approchait de l'homme, les hurlements s'intensifièrent, une véritable cacophonie de rage. Padre Pio s'arrêta à quelques mètres. Il ne toucha pas l'homme, il le regarda simplement avec une compassion infinie et murmura le saint nom. Les témoins racontent que le changement fut comme un coup physique. L'homme se raidit, puis s'effondra dans les bras de ceux qui le retenaient, pleurant doucement. La rage s'évapora, les ténèbres s'enfuirent. Plus tard, interrogé à ce sujet, Padre Pio déclara « Je n'ai rien fait. J'ai seulement rappelé à l'ennemi qui était vraiment le maître. » C'est une distinction vitale. Padre Pio ne s'est jamais attribué ce pouvoir. Il n'était qu'un instrument. Il comprenait que le nom de Jésus est l'amen de toute la création. C'est le son devant lequel tout genou doit fléchir, au ciel, sur la terre et sous la terre. Lorsqu'il le prononçait, il s'alignait totalement sur la volonté de Dieu. Et dans cet alignement, le mal n'a aucune place. Mais approfondissons ce que Padre Pio entendait par vibration de lumière. Dans les lettres à ses directeurs spirituels, le père Agostino et le père Benedetto, il peinait souvent à trouver des mots humains pour décrire les réalités divines. Il évoquait la douceur du nom. Il disait que lorsqu'il priait le nom de Jésus durant le rosaire,
Il sentait une chaleur physique se répandre dans sa poitrine. Une chaleur qui agissait comme une barrière contre la froideur de l'ennemi. Il décrivit une vision où le monde était recouvert d'un brouillard gris, représentant le péché et l'indifférence de l'humanité. Mais partout où une âme prononçait le nom de Jésus avec amour, un pilier de lumière perçait le brouillard, reliant la terre au ciel. Il comprit que nous, dans nos humbles prières, sommes comme des phares. Lorsque tu es assis dans ta chambre, te sentant peut-être seul ou effrayé, et que tu murmures « Jésus », tu allumes un flambeau visible par toute la cour céleste et terrifiant pour les hordes de l'enfer. Padre Pio nous a cependant mis en garde contre l'usage de ce nom en vain. Utiliser ce nom sans respect, ou pire, comme un juron, c'est prendre une arme de lumière et la traîner dans la boue. Cela blesse le cœur du Christ. Il exhortait ses enfants spirituels à traiter ce nom comme un joyau précieux, à le garder dans leur bouche comme l'Eucharistie elle-même. Un jour, un jeune homme, rempli d'orgueil intellectuel et de scepticisme, vint défier Padre Pio. Il voulait débattre de l'existence du diable. Il riait de l'idée des démons, des vibrations et du combat spirituel. Padre Pio l'écouta patiemment, le visage marqué par une douloureuse lucidité. Lorsque le jeune homme eut terminé sa tirade, Padre Pio se pencha et lui prit la main. Les stigmates du saint étaient couverts par ses mitaines, mais le jeune homme pouvait sentir la chaleur émanant des plaies. Padre Pio le regarda dans les yeux et dit « Mon fils, le diable n'est un mythe que pour ceux qui n'essaient pas de lui résister. Mais dès l'instant où tu tenteras de t'élever vers Dieu, tu sentiras le poids des chaînes dont tu nies l'existence. » Il donna alors au jeune homme une instruction simple. « Ce soir, avant de dormir, dis simplement le nom de Jésus 3 fois et demande-lui de te montrer la vérité. » Le jeune homme partit, ébranlé par l'intensité du frère capucin. Cette nuit-là, dans l'intimité de sa chambre, se sentant ridicule, il fit ce qu'on lui avait dit. Il murmura « Jésus, Jésus, Jésus ». Il témoigna plus tard que dans ce silence, l'arrogance intellectuelle qui avait bâti une forteresse autour de son cœur s'effondra. Il ressentit soudain le sentiment bouleversant d'être aimé, une présence si pure qu'elle lui tira des larmes. Il réalisa que le nom n'était pas seulement un mot, c'était un pont. Il retourna voir Padre Pio le lendemain, non pour argumenter, mais pour se confesser. Ceci nous amène à l'application pratique de ce grand mystère dans nos propres vies. Nous vivons une époque souvent confuse et sombre. Nous affrontons des batailles dans nos familles, notre santé, nos finances et nos esprits. Il est facile de se sentir submergé. Il est facile d'avoir le sentiment que l'ennemi gagne. Padre Pio nous tend la main à travers cet enseignement aujourd'hui. Il nous dit « N'ayez pas peur du bruit du monde. N'ayez pas peur des ombres. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit, saisi par une soudaine inquiétude pour l'avenir, ne laisse pas ton esprit s'emballer dans 1000 scénarios. Arrête-toi, respire et murmure. Jésus, visualise ce nom comme une lumière repoussant les ténèbres dans ta chambre. Lorsque tu es en conflit avec un proche, que la colère monte et que tu es tenté de prononcer des mots blessants, fais une pause, prononce son nom intérieurement. Jésus, apporte ta paix. Tu constateras que la colère perd de son emprise. La vibration de son nom calme la tempête. Lorsque tu t'engages dans une situation qui te terrifie, un rendez-vous médical, une réunion difficile, une nuit de solitude, arme-toi. Tu n'as pas besoin de crier. L'autorité ne réside pas dans le volume, mais dans la vérité. Jésus, j'ai confiance en toi. Padre Pio voyait les démons s'enfuir, non parce qu'il était Padre Pio, mais parce qu'il s'accrochait à Jésus. Il veut que nous sachions que le diable est, selon ses mots célèbres, un chien à la chaîne. Il peut aboyer, il peut grogner, il peut effrayer, mais il ne peut pas mordre, à moins que nous ne nous approchions trop près. Et la manière de garder nos distances, de rester en sécurité, c'est de demeurer à portée du son
du saint nom. Rappelons-nous aussi la puissance de ce nom à l'heure de la mort. Padre Pio a assisté de nombreux mourants. Il a vu le combat ultime qui se livre souvent pour une âme. Il observa que pour ceux qui avaient l'habitude de prononcer le nom de Jésus durant leur vie, la transition était différente. Ils possédaient un mot de passe, un chant qu'ils connaissaient par cœur. Lorsque les ombres de la mort se refermaient sur eux, ils murmuraient « Jésus » et la lumière se précipitait à leur rencontre. On raconte l'histoire magnifique d'un vieux paysan du village qui se mourait. C'était un homme simple, sans instruction, qui ne connaissait que très peu de prières. Il avait peur de mourir, peur du jugement. Padre Pio s'assit à son chevet, tenant sa main rugueuse. L'homme était agité, voyant des formes sombres dans les coins de la pièce. Padre Pio se pencha à son oreille et lui dit « Ne les regarde pas. Regarde-moi et répète avec moi « Jésus, Marie ». L'homme luttait, le souffle court. « Jésus, Marie ». Padre Pio répétait, tel un rythme de paix constant. « Jésus, Marie ». Lentement, la respiration de l'homme s'apaisa. La peur quitta ses yeux, remplacée par un regard d'émerveillement, comme s'il contemplait un lever de soleil sur les collines qu'il avait cultivées toute sa vie. Il serra la main de Padre Pio, murmura les noms une dernière fois et s'éteignit paisiblement. Padre Pio confirma plus tard que l'homme avait été escorté par la Reine du Ciel en personne. Le nom avait ouvert la porte. Alors, comment cultiver cette puissance? Cela commence par de petites étapes. Cela commence par faire du saint nom la bande-son de notre vie intérieure. Padre Pio priait le rosaire constamment, car c'est une prière centrée sur le nom de Jésus. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 50 fois, 100 fois par jour, il vibrait de cette lumière. Nous pouvons commencer aujourd'hui. Nous pouvons décider qu'au premier picotement d'irritation, à la première ombre de peur, au premier murmure de tentation, nous ne dialoguerons pas avec les ténèbres. Nous allumerons simplement la lumière. Imagine un instant à quoi ressemblerait notre vie si nous croyions vraiment ce que Padre Pio a vu. Imagine si nous croyions que le nom de Jésus a le pouvoir de changer l'atmosphère de nos foyers. Imagine si nous le prononcions sur nos enfants durant leur sommeil, les scellant dans cette protection. Imagine si nous le murmurions sur nos factures, nos maladies, nos doutes. Les démons fuient car ils ne supportent pas le rappel de leur défaite. Ils ne supportent pas la présence de celui qui est amour. Et lorsque tu prononces son nom, tu deviens un instrument de cet amour. Concluons par une dernière image de la vie de ce grand saint. Vers la fin de sa vie, Padre Pio était affaibli, son corps usé par les stigmates et le flot incessant de pèlerins. Il pouvait à peine marcher, mais durant la célébration de la messe, au moment de la consécration, lorsqu'il élevait l'hostie, le corps du Christ, son visage se transfigurait. Les traits de douleur s'effaçaient, et il contemplait l'Eucharistie avec un regard d'amour brûlant. Dans ce silence, l'Église entière se figeait. Les fidèles ont témoigné qu'ils sentaient une puissance irradiée de l'autel. C'était la présence de Jésus, et, en cette présence, la peur n'avait aucune place. Le démoniaque n'y avait aucune place. Seule régnait la victoire de l'agneau. Padre Pio t'invite à cette victoire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être un mystique. Tu n'as pas besoin d'avoir des visions. Il te suffit d'avoir confiance en ce nom. Alors que tu poursuis ta journée ou que tu poses ta tête pour dormir ce soir, souviens-toi de l'autorité qui t'a été conférée. Si les ombres surviennent, ne discute pas avec elles, ne les crains pas. Prononce simplement le nom. Jésus. Que la lumière de ce saint nom t'enveloppe, te protège et te comble d'une paix qui dépasse toute intelligence. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse tous.